Bonjour, bienvenue au campus des Arts et Métiers d'Aix-en-Provence. Vous êtes sur un campus qui est tourné vers l'énergie, vers l'aéronautique, vers le numérique, ceci afin de répondre aux problématiques des industriels du territoire. Notre objectif, c'est de renforcer l'attractivité de ce campus dans une logique liée à ce qu'on appelle les Evolutive Learning Factory, qui est un projet structurant pour l'ensemble de l'établissement. Il s'agit de définir des modèles d'usine-école. Ces modèles d'usine-école vont permettre à nos élèves de s'attaquer à des petits sujets, à des problèmes liés à la digitalisation, à la décarbonation de l'industrie. L'objectif étant de former ces élèves ingénieurs pour mieux répondre aux enjeux de demain autour de la digitalisation et de la décarbonation. Pour ce faire, on a aussi comme objectif d'introduire la notion de jumeaux numériques, un élément qui est structurant parce que ça va nous permettre aussi d'aborder comment finalement l'industrie de demain devrait répondre à des enjeux liés à des défis technologiques et environnementaux de demain. Vous êtes maintenant au LISPEN, au laboratoire d'ingénierie des systèmes physiques et numériques, dans la salle d'interaction collaborative. Le LISPEN apporte son support aux Evolutive Learning Factory avec des expertises venant de 3 campus d'arts et métiers, le campus d'Aix-en-Provence, le campus de Cluny via l'Institut Images à Chalon-sur-Saône et le campus de Lille. De manière globale, l'ambition de nos thèmes de recherche est de pouvoir comprendre, maîtriser, puis coupler les systèmes physiques et numériques, d'où la notion de jumeaux numériques, pour interagir de manière multimodale avec le système et de prendre les meilleures décisions pour sa conception et son exploitation. À un niveau de détail plus fin, nous développons des expertises sur la modélisation, telles que l'ingénierie et le comportement des systèmes, la modélisation géométrique, l'intelligence artificielle, les technologies 4.0 comme la robotique, cobotique ou l'Internet des objets, et l'interaction avec la machine via la réalité virtuelle et augmentée. Sur le campus d'Aix-en-Provence, nos activités de recherche sont liées aux activités de formation durant les projets de première et deuxième année, durant les expertises de troisième année, ainsi que le master de recherche ingénierie des systèmes cyberphysiques. Nous formons également une quarantaine de doctorants répartis sur les 3 campus Aix, Cluny et Lille. Actuellement, Arts et Métiers est partenaire du projet Genie, qui a pour objectif de développer les jumeaux numériques sur nos plateformes telles que les Evolutive Learning Factory. Cela permettra d'évaluer la pertinence et l'efficience de ces technologies numériques, la simulation, la réalité virtuelle, le jumeau numérique, dans le cadre des formations de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je vous propose maintenant de rejoindre Jean-Philippe Pernaut dans le hall d'usinage du campus, qui va vous présenter un cas applicatif du développement d'un jumeau numérique. Nous voici donc dans l'atelier où nous avons cette plateforme de fabrication intelligente où nous développons les concepts de jumeaux numériques dans le cadre de projets nationaux et internationaux et également en lien avec des industriels. Alors ici, nous avons une machine-outil à commande numérique, c'est notre jumeau physique qui va donc dialoguer avec notre jumeau numérique et donc les échanges vont avoir lieu dans les 2 sens. Donc plus concrètement, on a donc ici une cellule de numérisation avec un robot qui va rentrer dans la zone de fabrication pour aller numériser la pièce in situ, retourner un nuage de points vers le jumeau numérique qui va ainsi analyser les écarts et prendre les décisions quant aux corrections de trajectoire d'usinage à faire. Et ces corrections vont être envoyées à nouveau vers le jumeau physique. Aujourd'hui, les difficultés portent sur la communication entre toutes ces briques fonctionnelles, sur l'architecture même du jumeau numérique pour qu'il soit le plus générique possible et ainsi permettre une utilisation sur d'autres plateformes que celle-ci, par exemple en fabrication additive, sur le maintien de la cohérence entre le jumeau numérique et le jumeau physique, sur l'optimisation de ces numérisations pour les rendre plus efficaces dès le début et plus généralement sur l'optimisation de la consommation énergétique de l'ensemble de la plateforme. Pour mener à bien toutes ces activités, nous avons un ensemble d'étudiants qui travaillent sur toute la chaîne numérique et notamment des élèves ingénieurs aux arts et métiers dans le cadre de leurs projets, des étudiants de master recherche et également des doctorants dans le cadre de leur thèse entre Bac+3 et Bac+8. C'est le cas notamment de Maro Orukele qui effectue sa thèse au LISPEN sur cette thématique de maintien de la cohérence entre le jumeau numérique d'une part et le jumeau physique d'autre part. Dans le cadre de ma thèse de doctorant, j'ai travaillé dans la mise en place du jumeau numérique ici, dans une manière qui est plus générique. Ça te dit que l'approche qu'ils ont proposée
pour être exploité dans un autre système ou dans une autre machine. Outre le développement informatique pour faire communiquer l'assemblage grâce à des algorithmes dédiés, il y a toute la dimension instrumentée et collectée des données qui est importante. Par exemple, sur cette machine, il a fallu réfléchir à une instrumentation la moins invasive possible et permettre de mettre à jour la position de la porte dans le jumeau numérique pour aussi s'assurer que celle-ci est ouverte lors de l'entrée du robot dans la cellule de fabrication. Concrètement, celle-ci a été rendue possible par l'ajout de 2 marqueurs qui sont détectés par une caméra de surveillance et qui permet de connaître précisément la position de la porte, ce qui la capture de la machine ne peut pas faire. L'ensemble du processeur est monitoré avec des informations d'évolution stockées dans des bases de données et qui servent par la suite à améliorer la prise de décision, comme par exemple ici l'optimisation du trajectoire du usinage ou la consommation énergétique en lien avec la gamme de fabrication. J'ai donc la chance de travailler sur des technologies de pointe en lien avec des problématiques industrielles concrètes et dont les retombées sont importantes pour la réduction du coût, l'amélioration de la qualité, mais aussi pour une meilleure gestion de ressources énergétiques et de la matière première. On limite par exemple les reboots. Merci Maro. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui toute l'équipe du LISPEN travaille fort pour former la nouvelle génération d'ingénieurs et de chercheurs sur ces thématiques de l'industrie 4.0, la numérisation 3D, l'intelligence artificielle, la fabrication intelligente et plus généralement sur tout ce qui touche à la digitalisation du cycle de vie. Et 2, accompagner encore plus les industries dans leur déploiement sur ces thématiques-là. Et donc, plus que jamais, nous avons besoin d'imaginer des solutions innovantes dans un secteur très concurrentiel et en intégrant les aspects environnementaux et sociétaux.